Bonjour, cher célibamour. Alors, c'est Sylvie Dondon à votre service pour la mise en relation d'hommes et de femmes sérieuses, allant de l'adventiste en passant par l'évangélique, le catholique et les CVMT, c'est-à-dire les célibataires ayant des valeurs de mariage traditionnel et hétéro. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder deux pensées ou fausses croyances. Voilà. Alors, la première, c'est sur le fait que, sur l'autosabotage, que souvent je rencontre chez certains célibataires qui me disent: ah ouais, mais si on vient, c'est qu'on est des désespérés. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, arrête de t'auto-saboter et sache que vouloir avoir un partenaire de vie, ça fait partie des besoins fondamentaux comme boire, manger, respirer. Tu vas pas te dire un jour, je ne vais pas respirer, sinon qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Donc, ça fait partie des besoins fondamentaux. Les soignants qui m'écoutent comprendront, et vous-même, vous me comprendrez. On ne peut pas arrêter de respirer, donc c'est bien d'aimer aussi et de se sentir aimé. Voilà. Donc, voilà. La deuxième croyance, c'est le fatalisme, le côté fatalité. Effectivement, on a énormément de mamans seules à la Martinique. Et j'ai envie de dire à ces mamans, vous n'êtes pas que des mamans. Vous êtes aussi des femmes. Et justement parce que vous êtes maman, vous avez besoin de recevoir aussi de la tendresse. Parce que de l'autre côté, vous donnez à vos petits, mais qui vous donne en retour? D'accord? Dans le milieu religieux, on va vous dire, vous êtes marié avec Christ. Et il me semble que Christ s'est marié avec l'Église, oui, mais il ne s'est jamais marié avec personne. Donc, faut arrêter. Faut arrêter de sortir ces phrases-là, clac, clac, comme si ça allait agir sur la personne et la personne allait être comblée par une phrase, mais qui est complètement euh, inappropriée. Et je trouve ça très méprisant. Donc, non, on se marie. Christ n'a jamais, s'est jamais marié avec les individus de façon individuelle comme ça. Il est marié avec l'Église, oui, et c'est une image. Oui, il est marié avec l'Église. L'Église épouse Christ l'époux. Oui, ça, j'entends très bien et j'y crois. Mais sortir à un célibataire ou une célibataire, tu es marié avec Christ, c'est pas trop sympa. Voilà, ça, c'était ce que je voulais dire. Et puis, voilà, donc je voulais te dire dans un premier temps que ça fait partie de tes besoins fondamentaux. Et la deuxième chose, c'est, ouais, donc je reviens sur le fatalisme. C'est pas parce que tu as un certain âge, c'est pas parce que tu as des enfants que tu n'es pas mariable, que quelqu'un ne peut pas tomber amoureux de toi. C'est faux, d'accord? Même si ton environnement immédiat te fait comprendre le contraire, même si on te parle mal ou au niveau gestuel, on te fait comprendre que tu n'es rien, non, tu es une sacrée créature, une créature merveilleuse. Et parce que quand on regarde les fonctions du corps, et puis de la façon dont, oh, ma petite fleur est tombée, et de la façon dont euh, on est conçu avec tous les appareils digestifs, tout ce qu'il y a dans notre corps, tous les organes, oui, vous êtes une créature merveilleuse. Vous avez un visage, vous avez un nez, vous avez des oreilles. Voilà, vous êtes une créature merveilleuse. Croyez-le, d'accord? Et gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Maman, tu n'es pas qu'une maman, tu es aussi une femme. Et puis, il y a aussi des hommes aussi déçus, qui ont été déçus ou verbalement castrés par des dames trop dures. J'ai envie de vous dire aussi, il y a des femmes douces qui existent. C'est vrai que dans notre culture, on n'a pas été habitués, nous femmes, à montrer trop notre douceur, nos faiblesses.
hein, avec cette notion de potomitan. Mais bon, on en reparlera à un autre moment. Mais en fait, il suffit que les uns comme les autres, on puisse s'apprivoiser, en fait. Voilà, pour se découvrir, ok? Par les discussions et par l'accueil aussi de l'autre, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous envoie un grand cœur et bénédiction à tous. Et puis laissez pour l'année 2024 toutes ces fausses croyances, ces pensées limitantes qui vous limitent. Non, on est artisans tous de notre bonheur. Et ce n'est pas au-dessus de l'épaule du voisin qui est le bonheur. Hein, je parle du côté macrélage. C'est en nous. Et avec nous, c'est notre cheminement, notre processus vers les rencontres. OK? Allez, je vous embrasse. À bientôt.